Eh bien, salut les copains. C'est parti pour faire ce tuto changement de chambre à air. Alors, pour ce tuto, il vous faut un vélo ainsi qu'une roue crevée. Le truc qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai crevé l'arrière, qui est la roue un peu plus chiante à changer. On voit que là, je suis bien mou, hein, titre. Pour ça, il vous faut une pompe. Bon, peu importe le format. Moi, j'aime bien avoir la pompe où on peut savoir à combien on gonfle, parce que mine de rien, ça reste assez important. Des démontes pneus. Alors, je sais que je dis parfois pneus, donc on s'en fout. Une chambre à air et un chiffon si vous êtes douillet. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, quand c'est sur la roue arrière, ce qui est bien, c'est comme je vous disais, c'est le plus difficile. Faites attention à bien avoir en fait la chaîne sur le plus petit, tout en bas en fait. Ça sera plus facile pour enlever, remettre la roue. Donc, moi, c'est déjà mon cas, je suis déjà en bas. À savoir, c'est qu'en fonction des vélos, il va falloir ouvrir l'étrier de frein pour pouvoir sortir la roue. Il y a différents types. Sur celui-ci, j'ai pas besoin de l'ouvrir, c'est déjà fait. Par contre, sur la plupart de vos vélos, on peut voir qu'il y a des choses comme ça, où il suffit juste d'écarter. Et là, on ouvre le frein. Et là, on peut enlever la roue. Hop, sinon, on referme. C'est assez simple. Je sais pas si on voit bien. Il y a le panier et tout. Bref. Ça, après sur les disques, c'est encore autre chose. Pour ceux qui ont des disques, quand vous enlevez la roue, n'appuyez jamais sur la poignée de frein parce que sinon ça va fermer l'étrier et vous ne pourrez plus jamais remettre votre roue. Et sinon, j'essaie de voir s'il n'y a pas l'autre système dans le coin. Là, c'est pareil, ça c'est un peu, on s'en fout. Bon, ça va être genre comme sur le vélo de Sophie, ça, normalement ça devrait passer. J'espère qu'on voit bien, et j'espère qu'on m'entend bien. Ouais, de toute façon, au global, vous avez tous ce qu'il faut. Bref, ça reste un détail. Donc, premier truc à faire, c'est qu'on va enlever la roue. Alors, une fois qu'on enlève la roue, c'est très important, c'est que le dérailleur, tout ça là, le truc, on va éviter de les mettre en contact au sol. Donc, on enlève la roue, vous voyez, hop, il suffit d'appuyer un petit peu pour libérer la chaîne. La roue est enlevée, youpi. Et le vélo, pour éviter de le poser sur le dérailleur et la chaîne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à l'envers. Voilà, et ça, on n'a plus besoin, on s'en fout. Donc maintenant, on arrive là où ça nous intéresse. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on a plus du tout de pression. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer au démontage du pneu. En soi, c'est assez simple. Faut juste être courageux. Non, en vrai, les pneus que j'ai sont parfois difficiles. Sur les vôtres, je pense que ça devrait être un peu plus simple. Et encore, vous allez voir. Donc, je pousse bien le pneu sur le côté pour laisser apparaître la tringle du pneu. J'y glisse mon démonte pneu sous la tringle. Vous voyez, je sers du rebord pour qu'elle démonte pneu. Et ensuite, on appuie, le pneu commence à sortir. Alors, on va le faire plusieurs fois, plusieurs endroits. Le truc qui est bien, c'est que sur ces démontes pneus chez Decathlon, je peux coincer le démonte pneu sur un rayon pour garder le pneu en dehors de la tringle. Et c'est pour ça qu'en général, on en a plusieurs pour pouvoir jouer à plusieurs niveaux. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Hop, même technique, hein. Je pousse au maximum pour essayer de glisser mon démonte pneu sous la tringle. C'est pas grave. On appuie. Allez l'ami. Je sais pas si on sait. Enfin bref, ça sert à rien d'être délicat. Donc je l'ai sorti à deux endroits. Très bien. J'avoue que là je m'y prends pas spécialement super bien, mais pour vous montrer comme quoi, faut juste être déter et en vouloir. Sinon au pire, j'en ai déjà sorti un, je peux commencer à le faire glisser un petit peu. J'ai ces pneus, le truc c'est que ces pneus sont chiants à démonter parce que la tringle est très courte. Et du coup, ils sont chiants à démonter et à remonter. Mais avec les vôtres, ça ne devrait pas être le cas.
Voilà, on a commencé à sortir à 2 endroits. On va essayer d'insister un petit peu. Je sais d'avance pas combien de temps va durer cette vidéo. Si ça se trouve, on va lancer plusieurs saisons avec plusieurs épisodes. Chose que j'espère pas. J'ai envie d'expédier ce truc un petit peu rapidos quand même. Et après, on peut essayer aussi de le faire glisser. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pu sortir un peu comme une tangente le pneu de la jante. Il suffit de glisser tout le tour maintenant. Bon, je le fais vraiment glisser tranquillement pour juste que la tringle, vous voyez, soit totalement sortie du pneu. Que d'un côté, parce qu'il n'y a qu'un seul côté dont on a besoin. Et maintenant, le truc c'est que je vais sortir donc la chambre à air d'origine. Donc je vais passer par la valve en premier, ce qui est le plus simple. Voilà, il faut bien, je tire la valve, hop là, ensuite j'enlève la chambre à air et là, victory. Le truc à faire, c'est qu'en général, quand on l'a crevé, il est possible qu'on ait l'objet de la crevaison toujours sur le pneu. Donc faire un tour, jeter un petit coup d'œil d'état général pour voir si on ne trouve pas quelque chose encore coincé sur l'extérieur. Ça coûte rien, ça peut nous éviter des pépins. On voit une petite trace de dérapage contrôlé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas l'air de voir grand chose. Et l'autre point important, c'est que, ah regardez, oui, on voit une petite fissure, il y a un truc dedans, je sais pas si c'est encore dedans ou pas. Non, en tout cas, je pense que j'ai dû passer par là. Mais une fois que j'ai fait l'extérieur, ce que je fais, c'est que je me mets, oui, d'où le chiffon, comme je disais. On met les mains sur l'intérieur et on essaye de voir si on trouve pas également l'objet qui peut rester dans le pneu qui aurait pu causer donc notre crevaison. Alors, franchement, pour ce que ça coûte comme temps, rien, mais ça peut éviter de... on remet une chambre à air et puis en fait l'objet qui a créé la crevaison est toujours là. Et du coup, dès qu'on va gonfler, on va recrever et puis on va devoir recommencer. Donc, apparemment, j'ai rien, je sens rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc préparer ma nouvelle chambre à air. Ta-ta-ta. 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 Bref, alors sur certaines chambres à air, donc ça c'est pour la finition, ça c'est le petit préservatif, voilà. Sur certaines chambres à air, comme vous voyez, il y a cette petite rondelle qu'on va devoir enlever et remettre après. Je vous montrerai pour garder la valve en place. Donc on l'ouvre et avant de mettre la nouvelle chambre à air dans notre jante, on va l'amorcer. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un tout petit coup de pompe, juste pour qu'elle commence à prendre forme. Ça permettra de la mettre plus facilement dans la jante. Donc ça, je vous fais pas un tuto sur les pompes, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Hein, ça pomper, vous savez. Moi pas, apparemment. Voilà, c'est sûr si je fais de la merde. Voilà. Donc on disait pomper. Voilà, juste ça c'est suffisant. Vous voyez, franchement, elle n'est pas vraiment gonflée. Le but c'est juste de mettre un filet d'air dedans pour qu'elle prenne forme. Donc on a notre chambre à air, on a notre jante, et il n'y a plus qu'à. Donc d'abord on va presser la chambre à air par rapport au trou de la valve qu'on voit ici. Donc je place ma chambre à air. On va lui mettre le pneu par-dessus. J'essaye de faire en sorte que ce que je fasse soit visible. Donc voilà, on insère la chambre à air délicatement dans le pneu. Alors, quand je dis délicatement, c'est vraiment délicatement. Le but c'est d'éviter de faire des torsions. Genre si la chambre à air fait des trucs comme ça dedans, ça risque de poser problème plus tard lorsqu'on va rouler. Pour la simple raison, c'est que ça risque de faire des échauffements, des choses comme ça, et donc de crever.
Voilà, donc là c'est à peu près bien mis partout, hein, comme on le voit. J'ai bien dit à peu près. Voilà. Et en fait, on va déjà pouvoir commencer à replacer le pneu. Donc on va partir de la valve. Et vous voyez, je vais commencer à replacer à la main le pneu dans la jante, en faisant attention. Alors ça, c'est très important, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop gonflé non plus, à ne pas pincer la chambre à air. Donc on n'hésite pas à farfouiller, à faire des petits zigouis comme ça, vous voyez. Et donc on va y aller doucement mais sûrement, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc des deux côtés, hein, gentiment, à base de gentillade, pépèrement à base de pépérade. Ouais, donc là, vous voyez pas trop, mais en fait la chambre à air, il faut vraiment la remettre dans la jante. Si vous arrivez à voir, j'espère. Et donc on l'accompagne, tout simplement. On la prend par la main, on lui dit allez hop, c'est la rentrée, tu retournes en cours. Et donc jusqu'à ce qu'on puisse plus trop, comme je vous dis, moi c'est un peu plus galère, pour la simple bonne raison que, comme on peut le voir, là ça fait une super tangente et c'est ça le plus chiant avec mes pneus à monter. Avec les vôtres, je pense pas trop. Et ben voilà. Donc on se sert également du démont de pneu, parce que le démont de pneu ne fait pas que démonter, il fait aussi remonter. Donc on va faire en sorte de caler ça sur le bord de la jante, caler cette partie là sur le bord du pneu et de rabattre. Et hop, je place le pneu et je rabats. On va faire ça petit à petit jusqu'au bout. Alors si vous faites ça chez vous et que vous avez des pneus qui sont un peu chiants comme les miens, le truc qui marche pas mal c'est de mettre du liquide vaisselle sur la jante ou tout autre type de lubrifiant. Ça dépend ce que vous avez chez vous, hein. Il y en a, ça va être l'huile d'olive, d'autres du petit marseillais. Et vous voyez, là la chambre à air, elle est mal engagée. Donc ça c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Ou du moins ce qu'il faut rattraper. Donc là je vais remettre les doigts dedans. On va rouvrir un petit peu. Parce que je parle, je raconte des conneries, mais du coup je fais aussi des conneries. Alors, je la repousse un peu. Pas hésiter à y mettre les doigts, titre. Ok, donc là je suis pas trop mal. Mais je vais essayer, d'y aller fort d'un coup en allant mettre le reste du pneu. Attention, instant miracle, j'essaie de vous le faire à la lumière. Clac. Non, pas encore, mais voilà. Là, c'est remonté. On va juste faire en sorte de faire bouger un petit peu pour être sûr donc de ne pas coincer la fameuse chambre à air, puis qu'elle prenne un petit peu de place comme il faut dans le pneu. Je vous avais dit, je dis un coup pneu, un coup pneu. Là, je suis près de la jante, ok. On va y mettre un petit coup de pompe pour gonfler, commencer à gonfler un peu. Comme je disais, moi j'ai un indicateur. En fait, normalement, à savoir, c'est que sur le bord des pneus, il y a écrit la pression que vous devez mettre dessus. Je vais essayer de vous montrer ça, comme ça fait un petit plus sur ce tuto. On voit pas grand chose, en tout cas, donc il y a le sens de rotation. Ça, ouais, mais ouais, c'est là. Donc dans les moulures hein, sur Kivochu, alors je suis pas sûr que ça apparaisse sur la caméra, mais je vais essayer de mettre un peu de lumière en plus. Hop. Donc là je peux essayer d'en arriver à voir. Donc là c'est 8,5 bars
Donc ça, c'est la pression max à mettre dans les pneus. Et pareil pour ceux qui vont vouloir chercher des chambres à air, il y a toujours une valeur comme ça. Là, donc ici, on voit 700 par 25. Donc c'est la dimension du pneu. La chambre à air doit à peu près correspondre. Donc je crois que vous, c'est tout du 700. Le 25, c'est la largeur qui est un petit peu différente, mais vous regardez ce qui est écrit sur votre pneu et chez Decathlon, vous trouverez des équivalents. Genre si vous avez un pneu en 32, il y aura sûrement du 25 par 34. Donc votre pneu est, enfin la chambre à air correspond à cette taille-là. Bon, je finis de gonfler. Me poser, je m'emmerde. Et on est à... Non, pas encore. Allez, on est à 8. Et quelques. Alors... Là, en tout cas, on n'entend pas de fuite particulière. La fameuse rondelle de tout à l'heure. Donc en fait, elle est faite pour mettre sur la valve, pour qu'elle tienne en place. Alors c'est pas obligatoire, c'est du plus. C'est un petit côté de tuning. Bien la serrer. On remet le préservativo ou le condom, ça dépend d'où vous venez. Hop. Donc la roue est prête. Il n'y a plus qu'à retourner la bicyclette. Hop là. Donc le truc chiant. Alors moi je suis pas très bon pour remettre la roue arrière. Je suis un peu toujours en galère. Et en plus je fais n'importe quoi. Alors. Voilà. Comment je vais prendre? Je suis pas mal. Je devrais peut-être mettre là. Et c'est un étrier de frein. Voilà. Ta 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 ta. On resserre. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like. Et puis on se revoit à nouveau pour de nouvelles aventures. Wouh!